Une minute de silence observée en mémoire des compatriotes victimes des attaques terroristes. Les travaux s'ouvrent ainsi entre le gouvernement conduit par le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé et l'ensemble de la classe politique. Au menu, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour y faire face. Autour de cette table, des réflexions se mènent afin de trouver des voies et moyens pour une lutte plus renforcée. Chacun des acteurs politiques apporte ici sa pierre à la construction d'une nation paisible et sécurisée. Nous saisissons l'occasion pour saluer le chef de l'État, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Nous ne sommes pas à l'heure où les considérations politiques devraient prendre le dessus sur les intérêts nationaux. Il y a un fait qui menace notre patrie, notre pays. Nous devons nous retrouver dans une sorte de pacte patriotique et afin de pouvoir mener ce combat. Nous encourageons le gouvernement à continuer à prendre des mesures. Il y a un plan d'urgence dans la région de la Savane qui est là. Et il faut continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas, bien entendu, captés par ces marchands d'illusions. Pour nous, à l'UFC, cette année, nous devons essayer d'observer une sorte de trêve pour pouvoir faire face aux ennemis communs que nous avons, que sont les terroristes d'une part, et il y a également les questions de vie chère et autres, pour qu'on puisse ensemble continuer à bâtir un pays qui nous ressemble et un pays qui nous rassemble. Les bases d'une union sacrée contre l'ennemi sont ainsi jetées. La démarche illustre la vision d'une gouvernance concertée et de promotion du dialogue prônée par le chef de l'État, Faure Zimnania Singbe. La rencontre a permis de présenter l'état de la sécurité dans la sous-région, le problème, l'origine du terrorisme dans la sous-région, l'impact que cela a sur notre territoire et sur notre population, et toutes les dispositions et mesures que le gouvernement a prises sous l'autorité du président de la République, d'un point de vue sécuritaire, militaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, et toutes les mesures d'accompagnement qui ont été déployées jusqu'à maintenant. Tous les partis politiques togolais sont d'accord aujourd'hui d'agir d'un commun accord pour repousser l'agresseur hors de nos frontières et de faire en sorte qu'il ne rentre pas sur notre territoire national et que nos populations soient véritablement protégées. Les acteurs ont fait de nombreuses propositions, de nombreuses contributions très intéressantes et le gouvernement va les mettre ensemble avec celles qui ont été faites par les populations de la région des Savanes et cela va donner lieu à une série de mesures qui vont être annoncées au fur et à mesure. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières menées avec l'ensemble de la population togolaise. Le Togo ne faiblira ni ne reculera devant aucune menace sécuritaire, a martelé le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé. La chef du gouvernement a exhorté les uns et les autres à un sursaut patriotique autour d'une cause commune, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il faut saluer cette initiative parce que ce pourquoi elle nous a convoqués est extrêmement important. C'est la sécurité du Togo. Et s'il y a une fleur à jeter à Madame la Première ministre, c'est bien sur la sécurisation du Togo. Donc personne ne peut rester indifférent à cela. Nous, au MRC, nous avons demandé que le gouvernement continue par anticiper. Un sincère merci au gouvernement pour l'action de ce matin parce que ce n'est pas évident. Nous venons de comprendre que la sécurité est incolore. Et cette rencontre nous prouve combien de fois la volonté politique du chef de l'État a rassemblé tous les partis, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, autour d'une même table, pour faire un front commun contre ce terrorisme-là qui est en train de taper aujourd'hui notre pays. Le CAR invite tous les Togolais à se lever comme un seul homme, à défendre la nation togolaise. Ici, ce n'est pas un parti, mais c'est la nation togolaise qui est en danger et nous défendons bien la nation togolaise. Mais ce n'est pas seulement une affaire de parti, c'est une affaire de citoyens. Nous demandons à toute la population de contribuer du mieux qu'elle peut dans cette guerre-là que nous menons tous contre ce phénomène qui frappe à nos frontières. Que toute la population à tous les niveaux puisse s'approprier cette lutte-là afin que nous puissions, nos populations puissent être protégées contre ce phénomène qui n'épargne plus aujourd'hui aucun pays. Le terrorisme, c'est un phénomène à plusieurs têtes.
et Hadi a tenu à être présent à ce rendez-vous pour apporter sa contribution. Cette lutte ne peut pas être faite seule. C'est avec le concours de toute la population et surtout des partis politiques qui ont des militants, des sympathisants dans tous les coins et recoins de notre pays. Notre meilleur allié dans cette lutte contre le terrorisme, c'est la population. Dès lors que la population adhère entièrement à cette lutte, eh bien, nous sommes sûrs que nous gagnerons la lutte. Nos militants sur le terrain, c'est d'être vigilants, et de s'associer aux actions gouvernementales pour que des réseaux de terroristes soient rapidement démantelés. C'était vraiment salutaire de voir ensemble tous ces partis politiques parler d'une seule voix, parler des mesures de renforcement entre la population et les forces de l'ordre, parler des mesures à prendre pour pouvoir éradiquer loin de nous ces terroristes.